Septembre, il est 19 h, je vous propose de commencer le conseil municipal afin de poursuivre la délibération sur l'ordre du jour qui était le 20 septembre 2022. Je vais commencer par faire l'appel des présents. Madame Catherine Barbereau, Monsieur Jean-Marc Ciozac, Madame Marie-Agnès Descou, Monsieur Claude Schaeffer a donné pouvoir à Monsieur Jean-Marc Ciozac, Madame Laurence Audibert, Monsieur Fabrice Bussy a donné pouvoir à Madame Catherine Barbereau, Madame Fanny Billy, Madame Isabelle Jodin, peut-être venir, je ne sais pas, Madame Charlotte Lemétour, Madame Sandrine Martins, Monsieur Patrick Michel a donné pouvoir à Madame Charlotte Lemétour, Madame Isabelle Dupré, Monsieur Jean Bedu, absent, Monsieur Christophe Lasserre a donné pouvoir à Madame Isabelle Dupré, Monsieur William Netto de Jésus a donné pouvoir à Madame Laurence Audibert, je ne vois plus rien à cause du masque, pardon, Madame Brigitte Foulon, merci, Lloyd Tran, je crois qu'il va arriver en retard, on note absent pour l'instant, Madame Mildred Puissant, Monsieur Hervé Guise, absent, Monsieur Arnaud Schmitt n'est pas là, Madame Nathalie Bels, absente, Monsieur Jean-Marc Plancheque, absent, Madame Magali Boirf, absente, Madame Dominique Françoise, absente, Monsieur Christophe Prudhomme, absent, et Monsieur Mapril Battista avait donné pouvoir à Monsieur Christophe Prudhomme, mais comme Monsieur Christophe Prudhomme est absent, ça ne compte pas. Voilà. Merci. Je désigne le ou la secrétaire de séance. Alors je propose de continuer à être secrétaire de séance à Madame Mildred Puissant, qui accepte, et je l'en remercie. Merci. Donc, ordre du jour, on a 10 points à l'ordre du jour. Le premier concerne les modifications des statuts de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire. On vous demande l'approbation. Alors, il s'agit d'approbation d'une modification des statuts de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire. Par courrier du 18 juillet, la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire nous a transmis ses statuts pour validation au conseil municipal. Suite il y a eu un bureau communautaire du 30 mai, puis un conseil communautaire du 20 juin qui ont tour à tour approuvé ces modifications. Donc le conseil municipal est invité évidemment à se prononcer sur la modification, comme chaque ville qui constitue la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire, invité à se prononcer dans les 3 mois. Alors, quelles sont les modifications? Elles sont de 4 ordres. Donc la modification des statuts de la communauté d'agglomération propose d'ajouter des compétences supplémentaires définies librement suivantes. Premièrement, le sport de haut niveau. Donc il est proposé de modifier en octroyant des subventions aux clubs situés sur le territoire de Marne-et-Gondoire évoluant à un haut niveau, c'est-à-dire au sens ministériel pour le haut niveau individuel et au meilleur niveau national de la discipline pour le haut niveau par équipe. Première modification. La deuxième, participation financière aux missions locales bénéficiant aux communes du territoire de Marne-et-Gondoire. Ensuite, la conduite d'études dans le cadre de la mise en œuvre de politiques contractuelles avec les partenaires tels que la CAF, Pôle emploi, etc. Et quatrième point, réalisation et mise en œuvre d'un schéma directeur des énergies renouvelables et de récupération, les ENR et R. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Vous avez eu les documents qui ont été transmis par voie dématérialisée sur les nouveaux statuts proposés de Marne-et-Gondoire. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Deuxième point, c'est la définition du taux de reversement de la taxe d'aménagement entre la commune de Pomponne et la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire. Alors là, il s'agit de traiter de la taxe d'aménagement. Comme vous le savez, la taxe d'aménagement, elle concerne les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement d'un bâtiment, les installations ou aménagements de toute nature nécessitant l'obtention d'une des autorisations d'urbanisme suivantes, le permis de construire, le permis d'aménager et les autorisations préalables aux travaux. Donc je ne reviens pas sur les modalités de la taxe d'aménagement elle-même. Cependant, il y a eu une nouvelle loi prévue à l'article 109 de la loi de finances pour 2022
Cet article 109 indique en effet que si la taxe d'aménagement est perçue par les communes membres d'une communauté de communes, un reversement de tout ou partie de la taxe d'aménagement à l'EPCI, donc à la communauté de communes, la communauté d'agglomération de Marly-Gondoire, est obligatoire. Sachant que c'est compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences. Ainsi, les communes membres ayant institué un taux de taxe d'aménagement et la communauté d'agglomération de Marly-Gondoire doivent donc par délibération concordante, c'est ça qui est important, définir le reversement de la taxe d'aménagement communale à l'intercommunalité. Cette disposition est d'application immédiate à partir du 1er janvier 2022. Donc les délibérations concordantes des communes et de leur EPCI fixant les modalités de ce partage doivent impérativement être prises au plus tard le 31 décembre 2022 pour les recettes perçues en 2022. Et par mesure de simplification, il est également recommandé d'intégrer dans cette même délibération les modalités de reversement des recettes qui seront perçues en 2023. On peut préciser toutefois que la législation ne précise pas de formalisme pour cette délibération, mais toutefois, dans la mesure où le reversement doit correspondre à la proportion des charges d'équipement assumées, l'indication d'un taux de reversement est recommandée. Alors, afin de répondre à la loi de finances pour 2022, il est proposé que les communes concernées reversent le même pourcentage de leur taxe d'aménagement à la communauté d'agglomération de Marly-Gondoire. Donc, c'est ce qui définit les délibérations concordantes des 20 communes que constitue la communauté d'agglomération. Il y a eu un bureau communautaire qui s'est tenu le 12 septembre et l'ensemble des communes ont proposé de le fixer à 0%. Alors, ça peut paraître étrange, 0%. La réflexion qui a été faite, c'est que de toute façon, il y a fort à parier que l'ensemble des délibérations soient retoquées parce qu'on n'a pas assez d'éléments pour pouvoir juger et pour pouvoir surtout évaluer à quoi correspondraient les pourcentages par rapport à des équipements qui seraient des équipements intercommunaux. On peut penser notamment au centre aquatique. Pour l'instant, il n'y en a qu'un, il y en aura peut-être deux prochainement avec celui de Bussy-Saint-Georges. Donc voilà, donc il a été décidé de prendre une délibération à 0%, sachant que de toute façon nous serons bien obligés d'y revenir. Donc toutes les villes vont voter la même délibération elles-mêmes. La communauté d'agglomération au prochain conseil communautaire va voter dans ce sens aussi. Et on avancera comme ça, sachant qu'un jour ou l'autre, il faudra qu'on statue sur le pourcentage. Donc aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on vous propose, c'est de délibérer en adoptant le principe d'un reversement à 0% de la part communale de la taxe d'aménagement à la communauté d'agglomération de Marly-Gondoire en ce qui concerne la taxe d'aménagement. J'espère avoir été clair. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions. Eh bien, écoutez, je vous propose d'adopter ce principe de reversement de 0%. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Point numéro 3, il s'agit du rapport annuel d'activité du syndicat intercommunal des centres de pédagogie et de réadaptation pour handicapés, plus connu sous l'acronyme CPH, année 2021. Je donne la parole à Madame Marie-Agnès Descou. Alors, donc, conformément à l'article 52.11.39 du Code général des collectivités locales, le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année avant le 30 septembre au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement et l'utilisation, bien sûr, des crédits engagés par l'établissement dans chaque commune, accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique, au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Je veux juste vous dire que le SICPRH a plusieurs établissements. Alors je modifie un tout petit peu ça. Il y a plusieurs établissements pour différents types de handicap, avec des maisons où certaines personnes vont travailler et reviennent le soir, d'autres personnes qui ne peuvent pas aller travailler sont logées là à temps plein et sous surveillance médicale. Et prochainement, il y a un nouveau centre qui va s'ouvrir normalement à Bussy-Saint-Georges sur l'autisme pour
les personnes autistes. Donc ce rapport d'activité fait l'objet d'une communication au conseil municipal en séance publique. La commune de Pomponne est adhérente bien sûr au syndicat intercommunal des centres pédagogiques et de réadaptation pour handicapés, qui a pour mission la création et la gestion des centres pour handicapés diversifiés pour répondre aux problèmes posés par la réadaptation et l'intégration des enfants et adultes handicapés. Le plus connu pour nous dans la région est l'ESAT de Lagny-sur-Marne. Le syndicat représente 33 communes, ce qui représente 299 548 habitants et comprend 68 élus délégués. Les communes ont cotisé à hauteur de 1,75 € par habitant au lieu de 1,95 précédemment, soit une baisse de cotisation de 11%, ce qui est remarquable actuellement dans les baisses. Pour information, Pomponne a versé une cotisation de 7 829,25 en 2018 pour 4 015 habitants, 7 815,60 € en 2019 pour 4 008 habitants. Pourquoi ça baisse? C'est étonnant. 7 938,45 € en 2020 pour 4 071 habitants et 7 166,25 en 2021 pour 4 095 habitants. Voilà. En 2021, les travaux réalisés, malgré le contexte mondial, représentent 100 341,51 € en investissement et 68 480,43 en fonctionnement, soit globalement 168 822,94. Je vous passe, vous voyez tous les chiffres pour les recettes de fonctionnement, les dépenses de fonctionnement, les recettes d'investissement et les dépenses d'investissement. Et vous avez donc eu tous ces renseignements dans le rapport d'activité qui était dématérialisé et le compte administratif 2021. Donc il est proposé au conseil municipal de prendre acte du rapport d'activité du syndicat intercommunal et conformément à l'article 5211-39 du Code général des collectivités territoriales, soumet ce rapport à votre vote. Donc, qui est contre? Pardon? Oui? Oui, j'ai juste une question. Le FAM de Pomponne, est-ce qu'il fait partie du... Alors, je crois qu'il avait été financé au départ, mais après, il s'est... C'est un sous... Le FAM de Pomponne est un sous CICPRH. En fait, il y en a une où c'est la maison mère et le FAM est en fait un espèce de syndicat un peu à part, mais qui... Les relations sont toujours interactives entre elles. Sauf que le FAM est quand même en grande partie est financé autrement que par le SICPRH. Voilà. Voilà. Donc je reprends qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Merci. Point numéro 4, le rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l'eau potable du SWAEP. Je donne la parole à Catherine Barbereau. Voilà, donc je vais vous présenter la délibération et la note de présentation concernant le rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public d'eau potable du SWAEP, qui est le syndicat mixte d'alimentation par exemple en eau potable de la région de Lagny-sur-Marne. Juste pour rappel, ce syndicat recouvre 3 communautés d'agglomération et pour un ensemble de 16 communes. Vous trouverez toutes ces indications, bien sûr, dans le rapport qui a été publié selon l'article 14.11.13 du CGCT. Donc, le rapport sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement, qu'on appelle RPQS, encore un sigle, est un document produit tous les ans par chaque service d'eau pour rendre compte aux usagers, donc à vous Pomponnais, du prix et de la qualité du service rendu pour l'année écoulée. C'est un document public qui fait à peu près un peu plus de 80 pages, dont je vous présenterai peut-être quelques chiffres clés en sus de la note de présentation qui me paraissait intéressant.
Il est donc demandé à l'Assemblée délibérante de donner son avis sur le rapport qui est annexé au dossier fourni aux élus, donc à la fois sur les indicateurs techniques, les indicateurs financiers. Et ce rapport, pour information, comprend en fait 5 parties. Les caractérisations techniques du service, la tarification de l'eau et les recettes du service, des indicateurs de performance qui sont très importants à suivre par le syndicat mixte pour voir effectivement si tout est bien réglé, le financement des investissements à faire, et ça représente des sommes relativement conséquentes, les actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau. On va en reparler. Juste pour information donc, quelques chiffres clés. Ce réseau représente aujourd'hui un petit peu moins de 24 000 abonnés, qui est en hausse par rapport à l'année d'avant, donc c'est le rapport 2021, je vous le rappelle, et cela représente environ, pas tout à fait, mais 93 000 habitants qui sont desservis pour 4 800 000 mètres cubes à peu près consommés, autorisés. Je pense que c'était quand même intéressant d'avoir ces quelques volumes. Cela représente 431 kilomètres de réseau d'eau potable et environ un peu plus de 23 000 branchements. Ce qui est important de savoir au niveau de la qualité de l'eau, c'est que 100 pour que vous buvez et qui nous alimente, c'est que 100% des analyses sont conformes aux limites de qualité et que un gros travail a été fait par le syndicat et les personnes qui agissent pour le syndicat pour limiter le nombre de fuites, bien évidemment, qui viennent perturber les coûts globaux. Les principaux travaux à Pomponne, alors j'en ai juste retenu 3. Avenue donc pour la Pomponnette, pour sécuriser l'alimentation en eau de la Pomponnette, donc avec un passage difficile sous la 104, de manière à ce que la Pomponnette soit, en cas qui n'a que 2 origines, enfin deux adducteurs d'eau en quelque sorte, ne soit pas amputée en cas de panne de l'un des conducteurs. Donc tout ça a été remis en place. Ça a demandé un budget assez important. Et puis également donc des travaux qui ont été faits, un passe Blondel d'ailleurs avec la participation pour la partie bitume, je pense, enrobé, assainissement des propriétaires de la copropriété. Voilà, donc là un accord une convention a été passée, c'est très bien que ce soit passé comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire très très brièvement sur le contenu de ce rapport. Il est disponible, c'est un gros pavé, mais on peut y trouver plein d'informations intéressantes. Et donc le comité syndical du SMAEP donc, de la région de Lagny s'est réuni le 21 juin 2022 pour adopter ce rapport annuel du syndicat. Les délibérations et le rapport qui l'accompagne sont consultables sur le site internet du SMAEP, donc que vous pouvez trouver relativement facilement. Donc il est demandé l'avis du conseil municipal sur ce rapport. Y a-t-il peut-être des questions? Non. Donc y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci à vous. Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci Catherine. Le 5e point, il s'agit d'une demande d'autorisation environnementale de la SAS Cornec, située à Lagny-sur-Marne. Donc on demande l'avis du Conseil et ça va être présenté par Madame Laurence Audibert. Bien, donc il s'agit effectivement de la société Cornec qui est située rue Jacquard à Lagny-sur-Marne, c'est-à-dire en limite de la zone d'activité et d'une zone pavillonnaire. Je vous le dis, je vous le situe parce que c'est là où est tout le sujet. C'est une société qui exploite depuis 2004 donc une plateforme de collecte et de valorisation de métaux non ferreux et de déchets d'équipements électriques et électroniques, ce qu'on appelle les D3E, qui a pour vocation le regroupement, le tri et le transit des éléments en vue de leur recyclage. Bon, ce site est actuellement organisé avec des bâtiments, je ne vais pas vous lire toute la série la configuration de ce site. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'en plus donc, de ces 2 principales activités, ils ont aussi d'autres activités présentes sur le site, comme le traitement de déchets non dangereux, des stockages temporaires de déchets, travail mécanique des métaux, collecte de déchets apportés par le producteur initial, transit, regroupement, etc. En fait, à la suite de différentes visites de contrôle de l'établissement par l'inspection des installations classées, c'est ça qui est vraiment le point central, il a été constaté que la société Cornec
ne respectait pas les autorisations environnementales qui lui ont été attribuées. Non-respect de certaines prescriptions, l'arrêté préfectoral du 14 août 2009, traitement d'un volume trop important de D3E sans avoir effectué une demande d'enregistrement, exercice d'activité sans les autorisations, donc selon les nomenclatures installations classées protection de l'environnement, les ICPE, sans les autorisations relatives à ces activités. La société Cornec a donc déposé, après ses visites de contrôle, auprès de la préfecture un dossier de demande d'autorisation d'exploiter. Une demande, ça s'appelle DDAE, bon, dans le but de régulariser la situation administrative de son installation et notamment la régularisation administrative de l'établissement au vu de la situation autorisée et des constats réalisés sur site par l'inspection, et la mise en œuvre de dispositions constructives et ou de consignes afin de maîtriser les niveaux sonores générés par l'exploitation, modification de la gestion des flux de métaux sur le site pour permettre le déchargement dans le bâtiment avec la porte fermée et la mise en place d'un mur acoustique sur la façade nord du bâtiment de travail des métaux. Dans le cadre de l'instruction de cette DDAE, la préfecture a diligenté une enquête publique. Voilà, donc suite à ces travaux, diligenté une enquête publique environnementale du 12 septembre au 15 octobre 2022. Durant cette période, le public a la possibilité de prendre connaissance du dossier mis à sa disposition en mairie de Pomponne. Conformément à l'article R181-38 du Code de l'environnement, le conseil municipal de Pomponne est appelé à donner son avis sur le projet au plus tard le 29 octobre 2022. Alors, il se trouve que ce dossier nous a été soumis en commission, la dernière commission cadre de vie, que nous avons un peu regardé justement tous les aléas autour de cette société, et il s'avère en fait que les nuisances sonores ne sont pas suffisamment prises en compte dans les travaux qui ont été réalisés par cette société. On s'est rapproché de la ville de Lagny, qui est bien évidemment la ville support de cette entreprise, pour avoir leur avis, et il s'avère que la ville de Lagny-sur-Marne va se prononcer défavorablement lors de son conseil municipal. Je ne veux pas vous influencer, mais malgré tout, il y a donc déjà des avis. Nous, dans le cadre de notre commission cadre de vie, on a émis un avis réservé, parce qu'on n'est pas, bien évidemment, tout proche de l'activité, on est de l'autre côté de la Marne, on n'est pas impacté donc directement, mais vraiment, à mon avis, il faut pousser cette entreprise à être plus performante dans ses installations, parce qu'apparemment il y a un certain laxisme dans la façon de travailler, dans la surveillance des différents chantiers. Donc voilà. Donc je pense que, enfin, on a mis donc dans la délibération, donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'émettre un avis soit favorable, soit défavorable. Donc maintenant, je me prête à vos questions. Y a-t-il des questions? Donc, rappelle l'avis de la commission quand même. Alors, l'avis de la commission est réservé, mais je dirais que, objectivement, vu le contexte que nous avons perçu au travers notamment de la ville de Lagny-sur-Marne, qui va, elle, se prononcer défavorablement, le fait d'être réservé, on ne peut pas nous émettre un avis réservé. Donc c'est ou favorable ou défavorable. Donc je pense que le conseil municipal doit se prononcer de manière défavorable. Voilà. Est-ce que Saint-Thibault s'est prononcé déjà? Non, pas encore. D'accord. Ouais. Parce qu'en fait, c'est vraiment la limite de Saint-Thibaut aussi. Oui, oui. Voilà, oui, c'est surtout quand même sur Lagny, et surtout, c'est en proximité de pavillons. Ils ont tendance à laisser ouverts les différents bâtiments, et ils font du traitement de métaux, du sciage de métaux, des choses comme ça qui sont extrêmement bruyantes. Ça fait beaucoup de bruit. Voilà, c'est très bruyant, et malgré les avertissements qu'ils ont reçus, je connais la famille,
les règles, ça leur passe un peu au-dessus de la tête. Donc là, c'est une façon un peu de les ramener dans le droit chemin, si je puis dire. Voilà. Mais de toute façon, ils vont représenter dans un deuxième temps à nouveau ce dossier. Et là, je pense qu'ils auront pris les mesures qu'il faut pour, notamment au niveau des nuisances sonores, être beaucoup plus en adéquation avec les obligations environnementales. C'est ça. Ça va les inciter à présenter un dossier qui sera, lui, peut-être reçu. Parce qu'en fait, ils ont fait un mur de protection sonore, mais qui n'est pas suffisamment performant. Ils ne ferment pas donc les portes au moment où ils font les travaux bruyants. Donc voilà, on a vu tout ça en commission. Alors, donc, qui est contre l'avis défavorable? Qui est contre l'avis défavorable? Qui s'abstient? Donc voilà, c'est l'avis défavorable qui est retenu. Donc on retient l'avis défavorable du conseil municipal de la ville de Pomponne, sachant que, on peut le rappeler, il y a toujours une enquête publique environnementale du 12 septembre au 15 octobre 2022. Et oui, n'hésitez pas à venir consulter ce... C'est pas en matière de communication, si c'est sur le site? Parce que l'affichage est en mairie, ça c'est sûr, mais depuis le 12... eh bien, on va le faire. On en fera communication. Avec l'avis du conseil municipal. C'est ça. Merci, Laurence. Merci, Laurence. Point numéro 6, il s'agit de la convention viabilité hivernale avec le département 77. Je propose à M. Ciozac d'en faire lecture. Merci. Je vous remercie, M. le maire. Et donc, je parle sous couvert de M. Schaeffer qui n'est pas là, mais qui m'a confié la mission de présenter cette délibération qui consiste tout simplement à l'organisation du déneigement notamment et de l'entretien des voies départementales. En effet, c'est le réseau départemental doit bénéficier de l'engagement de tous les moyens matériels et humains jusqu'à ce que les fonctions de déplacement sur ce réseau soient correctement assurées. Donc il s'agit tout simplement à travers cette délibération, de donner les pouvoirs de police générale de sûreté, de salubrité et de sécurité publique à Monsieur le maire, notamment sur les voies départementales, voies publiques, et par la suite sur donc, le déneigement de celles-ci. Le maire donc peut ainsi prendre toute mesure sur sa commune pour assurer le nettoiement des voies publiques ouvertes à la circulation en fonction de leur importance. Quand on parle de ces voies-là, il s'agit de pouvoir déneiger les axes secondaires pour permettre le désenclavement, et notamment, on parle ici de la route de Bordeaux entre la mairie et le FAM. Donc la présente convention a pour objet d'établir une meilleure coordination des interventions entre la commune et le département afin donc d'accélérer ce désenclavement attendu bien sûr par les riverains lors d'importantes chutes de neige comme celles que nous avons pu subir en 2009 et 2010. De plus, le département met à la disposition de la commune pour la saison hivernale 660 kg de sel de manière à pouvoir procéder à ce déneigement dans les meilleures conditions. Donc je vous propose tout simplement d'adopter cette délibération qui donne pouvoir à Monsieur le maire pour agir sur ces axes. Une question. Le fameux sel, ces 660 kilos de sel, ils sont stockés où? Non, mais quand on les stocke... Bon, on prend la question et on la posera à M. Schaeffer. Merci, monsieur Ciozac. Merci. D'autres questions? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Qui est contre et qui s'abstient? Je vous remercie. Je vais en profiter pour passer à la délibération suivante, qui est l'adhésion au groupement de commandes pour l'achat d'énergie, de fourniture et de services associés pour la période 2024-2027 avec le SDESN. Alors, bien sûr, c'est une délibération on ne peut plus importante dans une période que vous connaissez, où les prix de l'énergie augmentent. Simplement pour vous rappeler ce qu'est le SDESN, pour lequel la commune a adhéré le 7 décembre 2018 avec 169 communes sur les dispositions GRDF, à l'achat de gaz, le 22 mars 2016, pardon,
sur l'achat de gaz, et 7 septembre 2018 et 21 février 2020 pour tout ce qui est achat d'énergie, dont notamment l'électricité. Alors le SDESM, c'est donc un syndicat qui est une forme d'autorité organisatrice du service public de la distribution d'énergie et qui incombe donc aux communes. 446 communes de Seine-et-Marne ont déjà adhéré au SDESM, sont adhérents du SDESM sur un territoire donc, de plus de 755 000 habitants. Pour vous donner quelques références, bon, on a Torigny, Damar, Vilvodet, Meaux, Melun. Il y a d'autres syndicats comme le CIPEREC. Bon, c'est un autre syndicat et il faut savoir que d'autres communes ont adhéré au CIPEREC. Nous, on avait pris le choix et fait le choix d'adhérer au SDESM. Alors l'intérêt d'adhérer au SDESM, c'est de profiter bien sûr de l'expertise du SDESM, de mutualiser les coûts de procédure et de passation des marchés, d'être attractif pour les fournisseurs au travers l'économie d'échelle, et je vous montrerai en quoi, de maîtriser les dépenses grâce aux différents outils que le SDESM a, c'est une sorte de salle de marché en fin de compte, hein, le SDESM, et d'agencer les budgets en amont, de manière à pouvoir en effet préparer celui de l'année prochaine. Et on a déjà obtenu les prix du gaz pour 2023. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, le marché du gaz se situe aux alentours de 70 € le mégawatt, 170 €. Eh bien, ils ont réussi, au SDESM, à négocier un prix à 85 € pour l'année prochaine, à 84,20 € même. Donc c'est quand même une chose qui est importante grâce à la force de ce syndicat. Eh bien, ils achètent des quotas d'énergie en amont pour l'année prochaine et ils peuvent ainsi bénéficier de tarifs. Sur ce qui concerne l'électricité, on est encore en attente notamment de la commission de régulation d'énergie nucléaire qui ne s'est pas prononcée sur les prix et sur les propositions qui ont pu être faites. Mais néanmoins, on sait que là aussi, on va bénéficier de prix négociés en amont. Et c'est, comme vous l'avez bien compris, plus facile ainsi de préparer le budget pour l'année prochaine où on connaîtra exactement notre coût. Donc, dans ce cadre, le groupement est un outil qui donc nous permet d'effectuer plus efficacement donc des opérations de mise en concurrence, ce qui est une obligation. Hein. Il faut savoir aussi que selon le Code de l'énergie, tous les établissements publics ou privés ayant un bilan annuel de plus de 2 millions d'euros, chiffre d'affaires pour ce qui concerne le privé, et puis le fonctionnement pour ce qui concerne le public, eh bien, toutes ces collectivités ayant aussi de plus de 9 agents sont contraintes de passer par un marché public pour leur contrat d'énergie. C'est donc une obligation légale. Vous imaginez bien que la commune de Pomponne, comme la plupart des communes, enfin en tous les cas comme les 446 autres qui ont adhéré à ce syndicat, n'ont pas la possibilité et les moyens de monter ces marchés publics qui sont colossaux, et puis surtout d'intervenir sur les différentes salles de marché. Donc, mise en concurrence et donc une meilleure maîtrise de la consommation d'énergie, renforcement de la protection de l'environnement dans le respect du développement durable, parce que là aussi c'est des garanties que l'on a à travers des organismes publics comme le SDESM. Donc, je vous ai rappelé les différentes délibérations. Donc, on se doit aujourd'hui, avant le 30 septembre, il est temps, en tous les cas, de renouveler notre contrat auprès du SDESM pour les années futures, 2024, 25, 26 et 27, pour les années futures, et pour continuer à bénéficier de ces tarifs dans une situation économique où, comme vous le savez, les cours boursiers et énergétiques grimpent très fortement. Voilà ce que je voulais rapidement vous dire comme information par rapport à cette délibération qui vous est proposée aujourd'hui, à savoir de reconduire l'adhésion au SDESM. Est-ce que vous avez des questions ? Donc,
S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Et donc, qui vote contre l'adhésion à ce groupement de commandes? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Jean-Marc. Les points numéro 8 et numéro 9 seront présentés par Madame Catherine Barbereau. Donc la délibération numéro 8 porte sur le personnel communal et la modification du tableau des effectifs dans création et suppression de postes. C'est une opération que nous sommes amenés à faire, j'allais dire régulièrement, en tout cas plusieurs fois souvent, pour justement remettre à niveau à la fois les postes qui ne seraient plus qui seraient devenus vacants, qui ne seraient pas utilisés. C'est le cas dans cette délibération, puisqu'il s'agit là de supprimer un poste d'adjoint technique territorial principal de 2e classe qui n'a pas été pourvu depuis l'avancement de grade d'un agent, mais qui avait été conservé pour le recrutement d'un agent de surveillance de la voie publique qui ne sera pas finalement utilisé. Cet agent relevant, donc l'agent de surveillance de la voie publique relevant en fait de la filière administrative. Donc tout ça, c'est partie de la complexité un petit peu des recrutements et des différentes grades des postes de la fonction publique. Par ailleurs, la campagne de recrutement d'un agent chargé de l'urbanisme a finalement abouti à la sélection d'une candidate titulaire du grade d'adjoint administratif principal de 1re classe. Donc le tableau des effectifs ne comprenant pas de poste vacant correspondant, il est donc également demandé dans cette délibération de créer un poste pour accueillir cet agent dès le 19 octobre 2022. Vous le savez, le poste de l'urbanisme est quelque chose d'important, donc voilà, et essentiel, sur lequel nous avons vraiment besoin de renfort. Donc il s'agit à la fois de supprimer ce qui n'est plus utile en termes de postes, pour ne pas alourdir de manière fictive les emplois municipaux, et puis de créer des postes pour les personnes qui vont nous rejoindre. Donc je sollicite le Conseil donc pour permettre de supprimer donc le poste d'adjoint technique territorial principal de 2e classe à temps complet qui avait été créé par la délibération 2016-78 du 18 décembre 2016. Vous voyez déjà que ça date un peu. Et pour la création d'un poste d'adjoint administratif territorial principal de 1re classe à temps complet à compter du 19 octobre 2022. Voilà. Et donc le tableau des effectifs sera donc, si vous approuvez cette délibération, modifié en conséquence. Je vais demander au Conseil qui est contre, qui s'abstient. Merci à vous. Merci Catherine. Point numéro 9. Alors, la délibération numéro 9 touche aussi bien sûr le personnel communal. Si vous vous rappelez bien, nous avions il y a quelques temps parlé et délibéré sur le régime indemnitaire, donc qui tient compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Là encore un sigle un petit peu compliqué, le RIFSEP. Voilà, et nous souhaiterions apporter une modification pour prendre en compte en fait 2 types d'emplois qui n'avaient pas été pris en compte en son temps par la précédente délibération et qui seraient donc les deux cadres d'emploi, attachés territoriaux catégorie A et techniciens territoriaux catégorie B, pour tenir compte également des évolutions internes de carrière de nos personnels. Donc il s'agit là non pas de rediscuter ou de remettre en question les principes du RIFSEP qui sont d'ailleurs détaillés en plusieurs pages dans les pages qui suivent la note de présentation, mais plutôt de donner votre approbation, si vous le souhaitez, pour modifier, justement pour rajouter au poste de rédacteurs territoriaux, animateurs territoriaux, adjoints administratifs territoriaux, adjoints territoriaux d'animation, adjoints techniques territoriaux, agents de maîtrise territoriaux, agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, donc d'y rajouter des attachés territoriaux de catégorie A et les techniciens territoriaux de catégorie B. Je soumets donc cette délibération à votre vote. Vous avez peut-être des questions, n'hésitez pas. Y a-t-il des votes contre?
Des votes, des abstentions? Merci. Donc la délibération est adoptée. Merci Catherine. Point numéro 10, il s'agit des décisions prises par le maire en vertu de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Il y a 3 décisions. Je vous propose de prendre acte de la présentation des décisions dans le cadre de cette délégation. Une décision concernant la convention de fourniture de repas à domicile en liaison froide, saveur et vie, conseil, pour 10,99 € pour le déjeuner et 12,32 € pour le déjeuner plus la collation. Voilà la première décision. Deuxième décision, mission acoustique isolation vis-à-vis de l'extérieur Le Grimpé avec la société SAS Acoustique BSEC pour un montant de 900 € hors taxe, soit 1080 € TTC. Il s'agit de diligenter une étude acoustique, notamment sur le classement acoustique des voies ferroviaires par rapport à l'étude du Grimpé. Ça a été demandé par la MRAE, la mission régionale d'autorité environnementale, dans le cadre de la modification numéro 3 du PLU. C'est pour ça que l'enquête publique avait été ajournée, puis elle sera reprise une fois que tout ça aura été ajouté dans les modifications et pris en compte. Troisième décision, il s'agit du marché de travaux relatif à l'extension et réaménagement du groupe scolaire Les Cornouillers. C'est ce qu'on évoquait lors des actualités du 20 septembre, pour les 13 lots, pour un montant total hors taxe de 1 788 650 € 96 centimes. Voilà, il s'agit donc du marché pour l'extension du groupe scolaire. Je vous le rappelle, c'était aussi pour passer de 8 classes de maternelle à 9 classes, en potentiel, de passer de 9 classes élémentaires à 12 classes élémentaires, une extension de la restauration scolaire, une mise aux normes personnes à mobilité réduite de l'ensemble du bâtiment, ainsi que des travaux sur le paysage avec un très beau théâtre de verdure au centre du dispositif. Voilà, je vous remercie. L'ordre du jour étant épuisé, je clôt le conseil municipal. S'il n'y a pas de questions. Pas de questions. Si. Une information peut-être. Une information. Parce que Claude Schaeffer nous suit en visio. Donc il m'a donné la réponse concernant le stockage du sel qui se trouve être stocké dans les services techniques et qui est en fait mis à disposition par la direction des routes au fur et à mesure des besoins. Voilà, donc ils vont après prendre les stocks au fur et à mesure. Voilà. Merci pour ces précisions. Portez-vous bien. Bonne soirée à tous. Merci.